c'est Marie-Ève, l'intervenante à ESUP, ça va bien? « 21,5. Hop. OK. Un frère avec ses sœurs, toujours, ça va passer quand même pas mal. L'équipe ESUP, c'est l'équipe de soutien aux urgences psychosociales. C'est une équipe composée d'un intervenant et d'un policier qui vient en aide aux citoyens qui sont en crise, qui ont l'état mental perturbé. Il y a un propos un peu décousu, là. Il a frappé une de vous deux? C'est arrimé un policier avec un intervenant social qui patrouille sur un véhicule en partenariat. Chose certaine, il prend des antipsychotiques, même si lui il dit que ce n'est pas ça, c'est ça. J'ai vérifié, puis c'est vraiment des antipsychotiques. Notre rôle, c'est de se présenter sur des appels où les policiers font face à une situation qui n'est pas criminelle, mais plutôt de nature psychosociale. On arrive là, puis on n'est pas dans l'action d'arrêter quelqu'un ou de porter une accusation. Elle a eu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. De dire un rôle de coaching envers les agents, souvent qui font face à différentes situations. Puis, elle ne respecte pas ses conditions. Elle continue à communiquer avec sa fille, elle l'appelle. Moi, je vous suggérerais de faire On a un appel pour un jeune qui tient des propos suicidaires. En fait, il les a tenus hier. Puis l'appel au 911 a été fait aujourd'hui, donc on s'en va vérifier l'état du jeune puis faire son évaluation. Le duo qui sont sur l'appel jugent eux-mêmes s'ils ont besoin de nous. On arrive en deuxième ligne. Il n'y a pas de plan, pas de rien de concret. J'ai dit des propos, mais il ne les pensait pas du tout. Ça m'a dit qu'elle avait full beaucoup toutes ses émotions. Puis je pense que tout le monde a besoin d'aide là-dedans. On parle à la main au premier. Quand on arrive sur les lieux, habituellement, c'est calme, puis la personne veut nous voir. On laisse le temps à la personne de s'ouvrir, parler puis se confier. À comprendre leurs besoins, les référer vers les bonnes ressources nécessaires. Je vais écrire un complémentaire pour expliquer qu'est-ce qu'on a fait comme démarche puis qu'est-ce qu'on tente de faire de plus. Il existe beaucoup de ressources qui aident l'entourage des gens qui ont des problèmes en santé mentale. Mais la mère était plus ouverte à recevoir de l'aide. Oui. Fait que Éric va faire arrimer le CLSC puis le CAF, l'équipe de crise en milieu familial. On a surtout tenté de référer la mère pour qu'elle reçoive de l'aide, puis lui donner un coup de main là, pour aider peut-être à gérer la situation avec son fils là, qui semble difficile depuis 2 ans déjà. On a besoin d'un endroit neutre. Eux autres offrent la possibilité de coucher là 2-3 jours là, juste pour te remettre dedans. Spécifiquement, c'est de l'évaluation, l'estimation de la dangerosité en lien avec l'état mental. Donc, on agit dans diverses situations parce que quelqu'un a un problème, un état mental perturbé qui représente un risque pour lui-même, autrui. Qu'est-ce qui est inquiétant, c'est que dernièrement, elle dit « Moi, je vais régler le cas des voisins qui font ça. » Elle a l'impression qu'elle reçoit des coups de canne dans le dos. Elle veut pas aller à l'hôpital, on y avait proposé en fin de semaine. On est allé ce matin aller exécuter une requête d'évaluation psychiatrique. On va voir pour la transporter, soit avec nous autres, on va voir comment elle réagit. Ce client-là fait beaucoup appel au 911 dans les dernières semaines. Il se plaint de complots et de harcèlement au niveau de ses voisins. C'est de favoriser la déjudiciarisation des personnes qui ont un problème de santé mentale. Il voit tout de suite que c'est pas répressif parce qu'on vient l'aider. C'est le côté très psychosocial. Une approche qui est différente et qui est complémentaire à celui des policiers. Donc, les policiers vont amener leur expertise. Nous, en tant qu'intervenants social, on amène la nôtre. Si on amène quelqu'un à l'hôpital, on parle le langage du milieu hospitalier, donc ça facilite la prise en charge à l'hôpital. Ça facilite de faire les références au niveau médical, par exemple, dans un CLSC également. Beaucoup de services ici à Montréal. On est capable de leur ouvrir une porte et de leur démontrer qu'est-ce qui existe. On a des psychologues, des criminologues, travailleurs sociaux, des infirmiers qui sont tous à même d'apporter leurs propres expertises pour venir aider les citoyens dans le besoin. Elle est en dehors de l'appartement. Il dit qu'elle ne crée pas de problème à part qu'elle crie de façon intense.